chers parents, chères autorités à divers niveaux, chers honorables membres du jury, recevez mes sincères salutations. Adidat Boukari est mon nom. Je suis élève en classe de terminale A2 au CGE Nati-Tengu. Ma présentation se fera autour du thème « La femme africaine face aux défis du développement ». Parler de la femme africaine fait allusion à l'ingérence de la femme dans tous les domaines d'activité, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles ou religieuses. Peut être destiné à intervenir dans le processus de développement de sa nation et de son continent a toujours été considéré comme un être faible et inférieur à l'homme. C'est d'ailleurs ces raisons qui laissent qu'on lui attribue des tâches considérées comme faciles. Et puis encore, à rester dans le foyer et de s'occuper uniquement de son mari et de ses enfants. Cependant, la femme joue un rôle très important et peut même être au cœur du développement de toute une nation. Au premier abord, elle est maîtresse de procréation. L'humanité ne saurait exister sans elle. C'est elle qui donne vie, éduque et inculque de bonnes manières à toute une génération. Emmanuel Azaïnon a su le dire. Une femme mal éduquée est toute une famille de mœurs douteuses et partant un pays sexuellement corrompu. Par cette citation, je peux dire l'importance qu'a la femme dans le développement et dans l'éducation de toute une génération. La femme africaine joue aussi un grand rôle dans le développement économique. L'économie est le pilier de développement dans les différents secteurs. Nous avons les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Dans l'agriculture, la femme participe au nettoyage du champ. Elle sème et récolte. Elle anime même les échanges commerciaux et participe à plus de valeurs. Dans le domaine de l'artisanat, elle intervient dans la fabrication des paniers, des poteliers et des objets d'art. La femme participe aussi au développement social. Un proverbe ivoirien dénonce devant une femme, devant un grand homme du moins, se cache toujours une femme de feu. Ainsi, des grands hommes politiques et décideurs l'ont été grâce à l'éducation de la femme. Car elle apporte la tranquillité et le bonheur dans la vie d'un homme. Ces hommes politiques, malgré ce qui a laissé qu'ils sont devenus de grands hommes et permettent de diriger un pays, c'est parce qu'ils ont écouté les paroles de leur mère. Dans le domaine politique, la femme occupe un grand rôle. La femme occupe un grand rôle. Elle occupe des postes de responsabilité et participe et a le bon sens de prise de décision. Plusieurs femmes africaines
ont marqué la vie politique sur le continent. En 2012, nous avons Madame Joyce Hilda Benda, qui fut la présidente du Malawi. En 2014, Madame Catherine Samba Penza, qui fut également la présidente de la République centrafricaine. Et celle-là qui a marqué la vie politique africaine internationale fut Madame Ellen Johnson Sirleaf. Elle a dirigé le Libéria de 2006 à 2018. Depuis le 17 mars 2021, Samia Hassan Oulu a pris les rênes de la République tanzanienne après le décès du président John Magufuli. Localement dans le Bénin, nous avons deux femmes préfets de département, Madame Dere Chabina Lydie dans la Takora et Madame Marie Akrotrosu dans l'Ouémé. Vu l'importance de la femme dans le développement et pratiquement de celle africaine, je lance un appel à toutes les femmes, à la gente féminine, pour son affirmation dans sa société, par son comportement, ses actions et ses idées entreprenantes. Ce n'est qu'après cela qu'elle pourra réellement se faire une place dans les grandes instances de prise de décision. Je lance aussi un cri de cœur aux autorités politico-administratives à divers niveaux de supporter la femme et leur donner un espace où elles pourront faire valoir leurs activités créatives. Ce n'est qu'en ce moment qu'elles pourront donner leur pierre à l'édifice des nations africaines. Femmes africaines, femmes noires, lève-toi et bats-toi pour ta cité. Je vous remercie. Bonsoir, candidate. Bonsoir. Pardon, candidateur. Merci pour l'exposé. Dans l'ensemble, dans le fond, dans la forme, je ne peux qu'apprécier. Une question à votre endroit. Vous avez énuméré quelques domaines où le rôle de la femme dans le secteur social, politique, mais au niveau de l'économie. Quel rôle doit jouer la femme pour relever ne serait-ce que l'économie de son pays? Merci, madame. Pour commencer, je dis que la femme participe déjà à l'économie de sa nation, car elle est entreprenante. Elle commercialise, elle anime le marché de commercialisation. Elle réduit aussi le taux de dépenses dans la famille aussi. Car quand il y a une dépense dans la famille, elle sait faire des calculs. Au marché, elle paye aussi des taxes. Et cette taxe-là permet au gouvernement de développer le pays par des constructions de voies et des places publiques. Okay, merci. Mademoiselle, est-ce que vous pensez que sans accéder, est-ce que vous pensez que les femmes peuvent contribuer au développement sans avoir le pouvoir politique? Est-ce que les femmes sont obligées d'avoir le pouvoir politique pour développer le pays? Oui, je peux dire que les femmes peuvent
développer leur nation sans avoir le pouvoir politique. Car déjà, dans la famille, elle joue déjà un grand rôle là. L'éducation de ses enfants, c'est elle. Le père, lui, quand il se lève le matin, c'est aller au boulot. Il rentre et particulièrement le soir. Donc, il ne sait pas ce qui s'est déjà passé dans toute la journée. C'est la femme qui sait ce qui s'est passé parce qu'elle est à la maison. Elle permet déjà l'éducation de ses enfants. Et ses enfants, demain, pourront... Ils acquièrent ce que leur maman leur a enseigné. Et demain, ils deviennent autonomes. Donc, la femme n'a pas besoin d'être dans la politique avant de permettre le développement de l'économie. C'est vrai, dit qu'on est en 2021 et qu'il y a des femmes, donc ici, comme l'ancienne directrice du CG3, qui, comme les hommes, peuvent rester au bureau jusqu'au soir. Donc, dans votre intervention, vous pouvez dire que les femmes sont à la maison et que les hommes sont dehors. Non. Donc, il faut être juste avec l'histoire. Aujourd'hui, les femmes peuvent rester aussi dehors jusqu'au soir sans savoir ce qui se passe à la maison. Ou bien? Oui, elles peuvent le faire, mais elles se planifient. Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ida Esther. Bonsoir, chers excellents membres de jury. Bonsoir, chères autorités. Bonsoir, chers parents et amis. Je suis Nka Espérus, élève en classe de première A au CGE Yimpoulmo. Je suis devant vous pour vous présenter un texte sur la femme africaine face aux défis du développement. La femme africaine est celle qui transmet la vie. Le prestige d'une femme se limite au nombre d'enfants qu'elle transmet à son lignage, et ceci dans un système patrilinéaire. Elle joue un rôle très important. Outre son rôle de mère, elle est chargée de toute la gestion familiale. À ce niveau, elle assume une responsabilité sociale. Cependant, la femme africaine était marginalisée, maltraitée et donnée en mariage forcé, en ce sens qu'elle n'avait pas de considération dans la société. Elle n'avait pas de considération dans l'administration. Elle joue un rôle très important dans l'économie, au plan politique, administratif de la société ancienne. Avant 1960, il y avait très peu de femmes, de filles scolarisées. Les femmes africaines étaient victimes de discrimination professionnelle. Le salaire des femmes inférieur à celle des hommes pour un même travail. Elles travaillaient dans des conditions précaires et elles avaient très peu de possibilités de promotion. Dès 1960, la date de l'indépendance, on constate une augmentation rapide du taux de scolarisation des filles et leur participation dans différentes activités. L'Organisation des États-Unis, la Déclaration universelle des droits de l'homme, maintient l'égalité entre l'homme et la femme. Étant donné que l'émancipation est l'élément transformateur de la société,
qui permet de se libérer et d'être indépendant, certaines femmes ont occupé des places très importantes. On peut citer Madame Jeannine Kakou Diago, en Côte d'Ivoire, directrice des UNSAID, qui dirige la plus grande compagnie d'Afrique francophone. Madame la préfète de la Kakora, Madame Chabi Béré-Lidi Dana, qui lutte pour zéro grossesse en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage. Ceci a amené à observer un faible taux de grossesse dans ces milieux. La question qui se pose, que peut faire la femme africaine face aux défis du développement? Tout d'abord, la femme africaine doit être autonome, avoir un boulot, être intellectuelle et pratiquer plusieurs activités qui lui rapportent de l'argent et qui lui permettent de s'épanouir. Puisque l'autonomisation amène à l'indépendance financière. Quand la femme est indépendante financièrement, elle n'a pas besoin de demander quoi que ce soit alors, ni des faveurs. Quand elle est épanouie, elle doit adhérer à des associations lui permettant d'affiner son travail. Également, la femme africaine doit entreprendre. Dotée d'une capacité de gestion, elle peut créer de la richesse en développant sa mentalité pour être à la tête. Ensuite, la femme africaine doit travailler en collaboration, en association, et se donner la main. En se donnant la main, elle forme déjà une coalition, un bloc, et peuvent désormais aller en place et négocier avec les hommes. À ce niveau, il y a déjà une prise de conscience individuelle des femmes africaines. Enfin, la femme africaine doit avoir l'art de parler en public aux prises de décision pour mériter sa place et être à la hauteur d'aller à la tâche et être à la hauteur d'aller aux tâches qui lui sont confiées. Il est alors nécessaire que la jeunesse d'aujourd'hui, particulièrement les jeunes filles, que nous intégrions une vie quotidienne et communautaire parce que ça forme pour un avenir meilleur. Je vous remercie. Monsieur Espérus, Monsieur. votre présentation est plutôt bonne. J'ai remarqué déjà, pendant que vous veniez vers le public, une démarche assurée. On sent que le message que vous apportez, vous y croyez. J'apprécie beaucoup votre technique d'orateur avec le ton tempéré, lent et en même temps imposant. C'est un mix vraiment que je dis. Merci. J'apprécie. Maintenant, on va en venir au message que vous étiez en train de donner. Vous avez dit et vous avez touché la problématique, ça m'a vraiment... J'ai apprécié la problématique. Vous avez dit la question qu'on doit se poser, c'est comment, voilà, vous avez continué. Maintenant,
pour répondre à cette question, vous n'avez fait que parler d'engagement. Vous n'êtes pas allé vraiment en profondeur. Au niveau des actions, comment est-ce que l'engagement que vous dites en général là, c'est vraiment vague. Ce que je demande, c'est comment est-ce que la femme là doit vraiment se prendre la main et mettre la main à la pâte pour vraiment s'affirmer dans la société. C'est ça ma question. Veuillez reprendre, s'il vous plaît. Je reprends. Vous avez parlé d'engagement au niveau des femmes et c'est plutôt vague. Comment est-ce que de façon pragmatique, à l'heure où on est maintenant là, hein, comment est-ce que la femme pourrait mettre la main à la pâte pour vraiment revendiquer ce que vous dites là, qui est son droit là, et ce qu'elle peut apporter? Tout d'abord, elles doivent s'associer et s'entendre et être en mesure d'aller à la hauteur de ce qui leur permettront de s'imposer aux choses que les hommes leur demanderont. Puisque dès qu'elles seront déjà en association, elles ne seraient pas seules. Il y aura un groupe. En ce moment, elles peuvent décider et aller, en ce moment, peut-être convaincre aux hommes là, elles peuvent participer. Ok, super. Je vais laisser la parole. Monsieur Escoris, Monsieur. quelques questions précises. Alors, vous avez dit que le prestige d'une femme, au début de votre intervention, vous avez dit que le prestige d'une Une femme se mesure au nombre d'enfants qu'elle donne à son lignage et ceci dans un système patrilinéaire. Wow. Non, c'est fort. Alors, donc, je comprends que par là, vous voulez dire que plus qu'une femme, pour qu'une femme soit prestigieuse, plus qu'une femme soit valorisée, il faut qu'elle fasse des enfants, c'est ça? Bon, oui, il y a ça aussi. Donc, les femmes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas prestigieuses. Pas totalement. Ça dépend de ce que Dieu a voulu. Donc, vous affirmez devant nous, vous êtes là pour défendre un thème qui est des filles, femmes africaines face aux défis du développement, et vous nous dites qu'une femme qui ne fait pas d'enfants ne vaut rien. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi alors? Il faut être précis, parce que c'est grave comme déclaration. C'est grave comme déclaration. Il faut expliquer ce que vous voulez dire. Parce que c'est inconcevable de dire ça en 2022. C'est inconcevable. Une femme ne peut pas juger au nombre d'enfants qu'elle fait. Les femmes peuvent décider ou non d'avoir d'enfants. Est-ce que vous le concevez? Oui. Ça n'en a pas l'air. Vous avez dit que, avant 1960, entre autres, les salaires entre hommes et femmes étaient inégaux. Est-ce que ça a changé? Parce que vous avez dit que, brusquement, après 1960, il y a eu plus de filles inscrites à l'école. Est-ce que vous pensez qu'après 1960, il y a eu une amélioration du traitement salarial entre hommes et femmes? Si oui, quelles sont vos sources? Parce qu'on parle aujourd'hui d'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines. Cela veut dire quoi? Si par exemple nous avons une professeure de français qui a eu par exemple qui a eu un AE et qui a eu le master, on prend le même cas chez l'homme, les salaires doivent être les mêmes au privé. Ah bon? Oui. Il faut savoir que aujourd'hui encore, même dans les pays développés, les salaires sont inégaux. Donc, quand vous voulez venir dans le domaine public, il faut dire des choses qui sont vraies, des choses objectives. D'accord? Donc, je vous conseille de vérifier vos notes à ce propos. Merci beaucoup, Espérus. Merci. Madame a une question. Monsieur Espérus, dans votre exposé, vous avez dit la femme africaine
face au développement doit être autonome, elle doit être aussi intellectuelle. Est-ce à dire que la femme, si elle n'est pas intellectuelle, qu'elle ne peut pas participer au développement? Quand j'ai continué, et j'ai dit dans tout domaine, dans d'autres activités. Dans d'autres Et activités. aussi dans d'autres activités. Ça veut dire même la femme, si elle n'est pas, elle peut ne pas être intellectuelle, mais participer au développement. Oui. Voilà. Merci. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables invités, bonsoir. Je m'appelle Cassie Solmo Yasmine, élève en classe de terminale A2 au CG1 Natitengo. Monsieur le Président du jury, avec votre autorisation, je vais commencer par exposer mon thème qui a pour titre Femmes africaines face au développement, face aux défis du développement. D'abord, les femmes africaines sont des agents économiques très dynamiques, plus que partout et ailleurs dans le monde. Elles sont plus vues dans la production et dans l'entreprise. Elles forment ainsi la main-d'œuvre plus importante dans l'agriculture, car ce sont elles qui participent à la production massive des denrées alimentaires en Afrique. Aussi, les femmes africaines, d'une manière ou d'une autre, sont assujetties par des contraintes de temps. Elles jouent le rôle principal dans l'économie domestique, car de près ou de loin, elles contribuent au développement de la famille. La participation active dans les institutions nationales ou locales, dans les organisations de la société civile, contribue à rendre la gouvernance de la gestion du pays plus sensible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous voyons aujourd'hui plusieurs femmes leaders, des femmes battantes, et elles sont connues sur le plan international comme sur le plan national par leur dénouement dans leurs activités, par leur intelligence, leur charisme. Je veux par là nommer Madame Angélique Kidjo, la grande et célèbre chanteuse, qui par ses actions lutte pour la défense des droits des enfants, des filles dans tout le pays. Je veux par là citer Madame le préfet Lydie Déré Chadina, qui contribue aux grossesses en milieu scolaire. Aujourd'hui, nous voyons que le taux de grossesse en milieu scolaire ont diminué, et ceci s'étend dans les ateliers de travail. Tout ça, c'est l'œuvre de Madame le préfet. Tous ces exemples de femmes leaders vous disent qu'il n'est pas impossible d'envoyer une fille à l'école. Tous ceux qui pensent qu'envoyer leur fille à l'école, c'est de jeter de l'argent par la fenêtre ont tort. Mais plutôt, envoyer une femme à l'école, c'est assurer un lendemain meilleur. Nous devons aujourd'hui veiller à ce que l'amélioration du niveau de représentation des femmes dans les sociétés, dans plusieurs domaines, traduit en une véritable influence. Car les femmes, lorsqu'elles se sentent incluses dans quelque chose, elles apportent leur contribution à la vie de cette chose. Si nous considérons la femme et que nous la mettons au même plan d'égalité que l'homme, elle pourra développer la vie politique, économique, sociale et culturelle. Je vous remercie. Merci Yasmine. On vous a suivi. Personnellement, je vous ai suivi avec grand intérêt. Alors, vous allez m'expliquer quelque chose bien avant qu'on ne continue. Le préfet, en fait, notre préfet
contribue aux grossesses en milieu scolaire. En fait, c'est pas moi qui le dis, je cite. Notre préfet contribue aux grossesses en milieu scolaire. Fin de citation. Ce sont ces propos. Que voulez-vous dire par là? Je veux juste dire par là que Madame le préfet du département de la Takora contribue à la diminution, si je peux le dire ici, des grossesses en milieu scolaire. Car nous constatons aujourd'hui que les grossesses en milieu scolaire ont largement diminué contrairement aux années antérieures. On peut compter le nombre de filles enceintes dans les collèges, surtout les collèges publics. Alors, pour vous aider, je dirais que ce n'est pas ce que vous voudriez dire en fait. C'est pour dire quelle œuvre, d'accord, pour qu'on n'ait plus les grossesses en milieu scolaire. C'est cela. D'accord. Alors, vous avez considéré la femme comme étant une main-d'œuvre, d'accord, dans le domaine agricole. Moi, ça m'étonne. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît. J'ai dit que la femme, elle est l'essentiel de la main-d'œuvre agricole, car ce sont elles qui produisent les denrées alimentaires en Afrique. Qu'est-ce que je mets dans denrées alimentaires? Nous constatons aujourd'hui que les femmes participent plus à la production des sauces, tout ça, pour vendre. Ce sont les femmes qui les produisent. Les hommes, ils se concentrent plus sur la production du maïs, du coton, tout ça. Bon. D'accord. Alors, vous concevez le développement comme étant production uniquement, c'est ça? Quels sont les autres plans que nous avons? Sur le plan social, la femme donne naissance. Et en donnant naissance, elle assure la pérennité de l'humanité. Aussi, la femme est l'actrice du développement en éduquant son enfant. Car aujourd'hui, nous constatons, avec un étude en plus, que lorsqu'une femme ou une jeune fille sur la voie est en dépravation, on dit quelle éducation elle a reçue, elle est mal éduquée. Et lorsque c'est ainsi, le papa dit quelle éducation tu as donnée à ton enfant. C'est pour juste dire que tout ce qui est mauvais repose sur la tête de la femme. Mais lorsque c'est bon, le papa dit c'est mon enfant. Merci Yasmine.